Eh bien, bonjour à vous. Voilà, c'est l'intro. Je sais pas quoi faire comme intro. J'ai aussi la flemme de faire une intro. Du coup, vous êtes sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va jouer à Dead by Daylight. C'est un jeu d'horreur. Pour faire court, DBD c'est plus court que Dead by Daylight. Et en gros, dans ce jeu, tu as 4 survivants. Les 4 survivants doivent échapper à un tueur. C'est aussi simple que ça. 4 survivants, un méchant. Voilà. Bon, j'ai la flemme d'expliquer les règles. Du coup, je vais lancer une game direct et je vais vous dire le principe du jeu en game direct parce que je sais pas comment expliquer. Alors, bonjour, nous nous retrouvons actuellement en game. Donc en fait, il y a 4 survivants dans le jeu et un tueur. Le but de ces 4 survivants, comme vous le voyez ici, est de réparer 5 générateurs disposés dans toute la map. Et une fois ces générateurs réparés, ça permet d'alimenter la porte et de pouvoir s'échapper après. Et il y a un tueur qui se balade sur la map, et vu qu'il est méchant, bah il va nous tuer. Voilà. Et actuellement je suis en train de réparer un générateur. Les générateurs sont très longs à réparer. En plus il y a des cutters. Et en plus le tueur est sur ma gueule. Oui, le tueur est derrière mon cul. Hop là, esquive la loutre. Hop là, vous voyez, j'ai fait tomber une palette dans la gueule, ça l'a assommé pendant un court instant. Et là, je me cache parce que j'aimerais pas que le tueur me voie quand même. Que je me cache discretos. Je crois que c'est bon. Je pense que le tueur n'est plus derrière mon cul. Je vais pouvoir retourner à mon générateur. Donc, ce que je disais, c'est que le générateur c'est très long à faire. Et en plus, il y a des quitteux. Et si on rate une quitteux, ça attire le tueur. Et il y a différents tueurs. Là, le tueur il s'appelle le montagnard. C'est un tueur, il a une fucking putain de tronçonneuse. Et s'il te fonce dessus, et merde, j'arrive plus à parler. Et qu'il te tape avec sa tronçonneuse, il te démonte. C'est pour ça qu'il fait un peu peur. Mais bon. Alors du coup, on est avec 3 autres survivants. J'en ai croisé qu'un. Les autres, je sais pas où ils sont. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fini de réparer un générateur. Et tout ce que je sais, c'est que moi aussi, j'ai fini de réparer un générateur. C'est un autre générateur. Alors, dans cette game, le tueur n'a pas l'air d'être très fort. On peut un peu l'entendre, sa tronçonneuse. Ouais, on peut un peu entendre sa tronçonneuse. Mais il a frappé personne, il est pas très fort ce tueur pour l'instant. Après, peut-être que je vais me faire karma. Qui sait? Et voilà, j'ai raté une QTE, et comme vous pouvez voir, ça pète le générateur et ça attire le tueur. Enfin, le tueur, ça l'attire pas, mais comment dire, le tueur te voit après sur la map. Et du coup, après, il arrive sur toi et après, il te pète la gueule comme actuellement. Alors, j'ai réussi à bait le tueur. Mais il reste toujours derrière mon cul, hein. Pas parce que j'ai réussi à le bait qu'il est pas derrière moi. Il est là-bas. Il est là-bas, lol. Le tueur a l'air d'avoir des problèmes de vue. Faudrait qu'il aille voir un opticien. Il est là-bas. Oh, je le vois là. Alors, je pense qu'il reste un peu près du générateur parce qu'il pense que je suis toujours autour. C'est pour ça qu'il se balade autour, mais les autres surveillants font les autres générateurs en attendant que
Ce tueur est occupé. Quand le tueur est près de toi, t'as ton cœur qui commence à battre. Plus il bat, plus il est près de toi. Là, on peut voir le tueur qui se balade. En fait, il essaie de me chercher, mais il sait pas que je suis là. C'est bon, on peut retourner sur le générateur et commencer à le réparer avec l'aide d'un autre survivant. Et vu qu'on est deux sur le générateur, c'est plus rapide de réparer le générateur. 3 survivants, on est tous là. Là, il y a 4 survivants au même endroit. Et maintenant, vu que tous les générateurs sont alimentés, on peut aller ouvrir les portes de sortie. Mais le tueur est ici. Et il est vraiment aveugle. Oh putain. Et là, j'ouvre la porte et ça prend du temps. Et le tueur voit les portes. C'est-à-dire qu'il peut venir sur ma gueule à tout moment. Ça bloque lol. Voilà, généralement les gens ils font ça quand le tueur est extrêmement nul à chier. Il débug. Tout le monde fait ça. Ah oui, il y a aussi des placards, on peut se cacher dedans. Faut faire gaffe parce que le tueur il peut nous chercher dedans. Hein. Qui tout double. Ah, le tueur arrive. Et voilà, on a tous survécu. Et le tueur qui grave des là-bas. Première game, nickel. C'est rien passé grave. Je me suis pas fait trop massacrer. Parce que des fois on se fait massacrer par les tueurs, mais d'une violence. Là on est reparti pour la game numéro 2. Parce que la game numéro 1 et le tueur était pas vraiment ouf. Alors là, comme vous pouvez voir, le tueur a une compétence, ce qui lui permet de bloquer certains générateurs. C'est très chiant cette compétence. Parce que oui, en tant que tueur, tu peux avoir plusieurs compétences. Comme les survivants. Moi, je suis un survivant vieux. Il s'appelle Bill, mon survivant. Mon survivant s'appelle Bill et il a plusieurs compétences à lui. Et je viens de voir le tueur de très très loin. Et c'est le Oni. C'est un tueur que j'adore, mais qui est très compliqué à battre. Très compliqué à battre. Je crois que j'ai gagné qu'une seule game contre lui. Actuellement là je suis en train de faire un totem. Ça sert à rien à part donner des points. Vu que j'aime bien les points, bah j'aime. Là on a la cave. C'est le pire endroit ever. Mais j'y vais quand même. Parce que là-bas t'as un coffre. En fait à la cave, t'y vas, c'est la mort. Parce que c'est la maison du tueur un peu. Et à la cave il y a un coffre. Et dans un coffre tu peux trouver divers objets. Et là j'ai trouvé une caisse à outils. Caisse à outils qui permet de réparer les générateurs plus vite. Et de décrocher des crochets. Et là-bas on a un survivant qui vient de tomber à terre. Parce que le tueur lui, était à ses trousses. Donc le tueur comparé à l'autre tueur de Montagnard est beaucoup plus fort apparemment. Parce qu'il a déjà accroché un crochet. Enfin il a déjà accroché quelqu'un sur un crochet. Parce que le tueur pour tuer, il ne doit pas vous fracasser la gueule, il doit vous accrocher sur des crochets. Et là, je peux voir que le Oni
Et à mon cul. Et à mon cul, l'autre survivant a été sauvé, mais ça change rien parce que l'Oni est encore à mon cul. Sur mon cul. Oh. Ok, l'Oni est très fort. Il m'a brain d'une façon incroyable. Alors comme vous pouvez voir, il me porte. Et là, bah, du coup, j'essaye de me débattre pour éviter qu'il m'approche à son crochet. Mais là, c'est compliqué. Et je me suis fait empaler. Ah putain, il se transforme en Super Saiyan. Alors oui, il est écrit tenter de vous échapper. Mais si vous tentez, mais il n'y a que 4% de chance de réussite à s'échapper. Et si vous le faites, ça diminue votre espérance de vie, on va dire. Quelqu'un a décroché, l'autre là-bas il est mort. Il est mort. Et du coup là je suis blessé. Et quand je suis blessé, j'ai des traces de sang qui coulent. Et c'est chiant parce que des fois le tueur il peut suivre des traces de sang. En jouant tueur, j'ai déjà trouvé des survivants grâce aux traces de sang. Une boîte à outils verte, c'est mieux qu'une boîte à outils grise. Un générateur là-bas. Alors c'est la map du cirque. La map du cirque c'est bof bof quoi, je l'aime pas trop cette map. Ah oui, si vous voyez des petites boules rouges, je devrais quand même le spécifier, mais les petites boules rouges c'est parce que c'est avec le Oni, il récupère ces petites boules de sang. Et grâce à ça, ça lui permet de se transformer en espèce de Super Saiyan et vous démonter la gueule. Comme il vient de faire avec le survivant. Du coup, je vais devoir me dépêcher d'aller sauver le survivant accroché. Le survivant accroché est mort déjà. Et putain, mais non, le survivant, sérieux, il était à 0. Non, là, le survivant a très mal joué parce qu'il était vraiment à 0. Ah putain, il est intelligent. Il est intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ça lui fait perdre du temps. Hein. Faut que j'aille sauver là-bas. Alors il y a une compétence du jeu que j'ai, c'est que moi je peux me relever tout seul. Ah le lag. Ah lag. Comme ça j'aide l'autre. Et l'autre qui va apparemment veut crever parce que... Je continue de manger un top. Alors cette game je sens qu'on va la perdre. Parce que là, le tueur il est très fort. Putain, c'est vrai que ce cheval il est vivant quoi. Donc là j'ai le survivant. Hop là. Alors je sens que je me dirige vers le nez. Le survivant il mord là-bas, ok. Ah il a pété mon générateur, oui les tueurs peuvent un peu détruire votre générateur. Sur moi. Merde, putain, il m'a... Eh, il est fort, hein. Ah, il est fort de chez fort. Ah, il va péter mon générateur en plus. Putain, il m'a eu, hein.
Il est très fort, hein, ce tueur. Et malheureusement... Ah mais... Les autres survivants, ils... Ouais, ils sont pas ouf en soi. Ah, il a le chili de barbecue, hein. Je pense que le tueur a chili de barbecue. C'est une perk très cheat. La Meg qui a sauvé tout le monde, elle m'a sauvé. Le problème c'est que là, ça risque d'être compliqué de la sauver. Parce qu'en plus il a chili de barbecue. Si l'autre il prend, je peux le sauver. Alors je pense qu'il est sur l'autre parce que Shield Barbecue s'est activé, il doit être sur l'autre. Ce qui m'a permis de... Ok. Le game est plus que compliqué. Parce que là, il nous remet sur le crochet une fois, on meurt, c'est jamais. Parce que plus il te met sur le crochet, plus ta vie elle baisse. Voilà, je pourrais rien faire pour elle. Hein. Ah, il a réussi à me toucher. Putain. Ah, l'autre il est tout là-bas, ouais, il est bien là-bas. Ah, c'est dommage. Et il a gagné, hein. Il a mis tout le monde à terre et en fait, là, il y a notre santé elle baisse et au bout d'un moment, on va crever. Le tueur, il était très fort. Il a super bien joué. Je lui dis GG au mec parce que qu'est-ce qu'il a bien joué. Oh, ça va, c'est réveillé. Il a réussi à revenir. Il a dû s'échapper du tueur. Oh, le tueur, il est là-bas. Ça va qui sauve la game quand même. Non, elle est morte devant nos yeux. Alors je tente de me cacher dans un casier pour vous montrer le gameplay du casier. Il y a des chances que ça ne marche pas. Oh, il est de plus en plus proche.
C'est bon. Là, je pense qu'il va tourner entre les générateurs. Oh, je le vois là-bas. Il est là-bas, sur la montagne. Il est AFK. Je pense qu'il s'est mis AFK parce qu'il s'est dit que qu'on allait crever tout seul. C'est notre chance. Oula, celui-là, j'ai fait le rater. Si on gagne comme ça, c'est quand même honteux. Là, je suis devant une porte d'entrée, j'attends qu'il finisse le générateur. Eh oui, c'est parfait. Le timing, il est parfait. Oula. Super nice. Oh, il arrive. Oh, j'ai eu chaud. Oh. Et cette game était incroyable. Le mec, il s'est DFK à la dernière seconde, quoi. Quand même. Bon. Oh, c'était chaud. Enfin bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'ai eu assez de d'émotions dans ces deux games. Donc, qu'est-ce qu'il disait là, l'autre con? Ah oui, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, et voilà. Et il dit quoi aussi? Il dit rester, je sais plus quoi. Ah oui, et n'oubliez pas de rester flemmard.